Les acteurs de la société civile engagés dans les actions financées par le programme d'appui à la citoyenneté active Procivis se sont retrouvés dans la localité de Kolandom, région du sud du Cameroun, du 14 juin-mars 2022, présidé par le coordonnateur régisseur du Procivis, François Zorba. Et c'est une occasion pour nous de réunir les 32 organisations qui ont bénéficié du financement du Procivis, qui ont travaillé sur des méthodologies de sensibilisation, de dialogue avec les pouvoirs publics. Donc c'est le moment de partager les expériences et d'en tirer, si possible, des modélisations parfois de processus d'action, de concertation. Dans le cadre de l'atelier de capitalisation des actions et la présentation des bonnes pratiques en matière d'état civil et d'interaction structurée, les activités de la rencontre de Kolandom se déclinent sur 4 objectifs notamment. L'appréciation du dispositif de mobilisation des OSC dans les domaines de l'état civil et de la société civile. Pour ce qui est de l'état civil, on peut se féliciter, n'est-ce pas, des bonnes pratiques qui ont été développées et présentées, notamment en matière d'organisation des audiences, qu'elles soient foraines ou classiques ou encore spéciales, pour l'établissement des actes d'état civil. On a noté, n'est-ce pas, sur ce registre-là, un effort de ces organisations de la société civile. On a également vu que sur le plan de la sensibilisation, beaucoup d'outils ont été développés et on a beaucoup apprécié le recours au relais communautaire. Bien plus, il est important de produire la documentation sur les résultats majeurs, les bonnes pratiques, les innovations et les difficultés de la mobilisation des OSC à travers les 3 composantes, notamment la composante état civil, société civile et urgence COVID-19. Two projects that have just been recently implemented, the Peace Project, which was promoting peace through multi-stakeholder dialogue, and the COVID-19 Awareness Raising Project. Throughout these projects, we had 48 member organizations that were involved in the execution of the project. We trained civil society organizations, media organs, traditional rulers, health personnel on different aspects of peace, journalism, human rights, and COVID-19 prevention. Talking about challenges we had in the field, the obvious ongoing crisis in the region is everything we all know about. Access is a problem. We have ghost towns, we have lockdowns, yet amidst all these challenges, we did all we could to work with our local institutions that are in the divisions to give us the results we presented here today. We want to once more appreciate the European Union for opening up and giving up other opportunities where we could come in again to continue with the effort. Par ailleurs, la capitalisation des bonnes pratiques de gestion administrative, comptable et financière des projets a permis aux responsables administratifs et financiers du Procivis, M. Damien Agoro, d'entretenir les participants sur certaines modalités à adopter sur le terrain pour faciliter la présentation des rapports comptables et financiers. S'il prend le taxi pour se rendre un peu plus loin, peut-être en Kolandom ici, qu'il est payé, au lieu de 7 500, qu'il payait 8 000, on va rembourser combien? 7 500. Ça veut dire qu'au finish, ça va s'équilibrer. Ça veut dire qu'il y a des parcours qui sont l'autre, plus, etc. Et on finit ça s'équilibre. Alors, si la même organisation vous envoie les pièces justificatives et il justifie, hein, c'est coût unitaire. Je me suis déplacé 2 fois pour aller en Bangam. Donc moi ça fait 15 000 au lieu de 20 000. Si c'est déplacé 3 fois, on devait avoir combien? 3 fois 7 500. Alors ça veut dire que le montant à rembourser doit être un multiple de 7 500. En clair. Est-ce qu'on a compris? Ça veut dire qu'il ne peut pas aussi se déplacer 2 fois et se voir rembourser 10 000. Ça n'a aucun sens. Il faut noter que la présentation et la consolidation participative des bonnes pratiques de sensibilisation contre la COVID-19 sous
La coordination de l'expert senior santé publique Procivis Dr Zambou Benjamin a permis une fois de plus aux participants de revivre l'expérience de sensibilisation sur le respect des mesures barrières dans les écoles primaires et maternelles de la région de l'Ouest Cameroun. 11 réseaux qui sont représentés ici ont mené des activités de sensibilisation, chacun dans sa spécificité en ce qui concerne son projet, notamment les cibles qu'ils ont couvertes. Alors, nous avions identifié quelques approches qui ont mérité une attention. Donc, la première, c'est l'approche de sensibilisation qui a été utilisée dans les zones en crise sécuritaire. Et à propos de ce sujet, le réseau Swixon va nous présenter leur approche. Et comme ça, on va voir la bonne pratique qui a été mise en place. Nous avons identifié également l'approche par le partenariat avec les organisations de la participation communautaire, qui sont des organes en liaison avec le système de santé. Et c'est une approche qu'a utilisé le réseau RIFA. Il y a une approche en milieu scolaire, parce qu'il y a un réseau qui a travaillé uniquement en milieu scolaire, c'était le cas de l'AME. Et il y a une approche par l'implication des agents de santé communautaires. Et c'est ce qu'a fait COSCA, et pour couvrir la population générale. Et nous avons également identifié l'approche qui était centrée sur les groupes spéciaux. Nous parlons ici des personnes déplacées internes, des personnes vivant avec un handicap et des personnes âgées. Pour permettre aux participants de revivre l'expérience des OSC bénéficiaires du financement du Procivis, une fois d'exposition d'idées et d'informations sur les bonnes pratiques dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet sur le terrain, a été organisée. Le point commun, c'est la stratégie de mise en œuvre. Chacun a quelque chose de nouveau que moi j'ai acheté pour tous les ateliers qui ont été présentés. La spécificité de ces différents thèmes qui ont fait en sorte que nous nous retrouvions ici a apporté un plus dans ma façon de voir les activités que nous on a menées dans notre région. Le fait de dire qu'on vend, vous voyez, ça développe l'initiative, ça développe la réflexion entre nous, ça facilite le partage dans ce que nous voudrions faire. Mais il faudrait que l'activité continue, parce que nous avons une activité qui doit continuer, qui est le plaidoyer, pour arriver à la gratuité de l'école publique primaire sur tout le territoire camerounais. Donc c'est ça que nous, on a vendu l'Observatoire régional. Et si tous les OSC qui étaient là pouvaient acheter, n'est-ce pas, ça devrait faire tache d'huile. Parce que partout où les gens vont se déplacer, ils vont trouver l'Observatoire qui joue pleinement son rôle et qui tape à la porte du gouvernement. Il faut que l'école primaire là soit gratuite. Selon le coordonnateur régisseur du programme d'appui à la citoyenneté active au Cameroun, les autorités locales doivent être impliquées dès le début dans le processus de mise en œuvre des projets et c'est dans ce cadre de dialogue, de concertation que la société civile peut avancer. Alors la première recommandation c'est l'abnégation surtout et de continuer à avoir cette dynamique de militantisme pour pouvoir agir. Ne pas avoir peur de voir les autorités locales, de rencontrer les gouverneurs pour expliquer ce qu'elles font sur le terrain. C'est pour nous très important que les OSC soient légitimés sur le terrain par les pouvoirs publics. On a beaucoup d'exemples de programmes qui ont réussi parce que les autorités locales étaient impliquées dès le début dans le processus que voulait mener l'association. Et c'est dans ce cadre-là de dialogue, de cadre de concertation que l'on peut avancer. On a des résultats aujourd'hui de décisions administratives qui favorisent la situation des citoyens sur tel ou tel domaine. Et ça vient beaucoup de la prise de conscience qui est faite par les autorités sur la situation des populations. Pour cela, il faut que la société civile soit un intermédiaire crédible, responsable, informé, qui sait dynamiser le développement territorial. Pendant pratiquement une semaine, la société civile camerounaise a été édifiée à travers la capitalisation des bonnes pratiques de création et d'animation des groupes de travail, d'interaction structurée avec les pouvoirs publics. Avec l'avènement de la pandémie de Covid-19, il fallait rebouger les lignes sur la façon de travailler, notamment avec les notions de télétravail, d'assistance des réseaux en matière de communication numérique. Et c'est sur ce fait que nous avons pu apporter notre contribution à ces différents réseaux et à l'unité de gestion et même
aux partenaires de l'unité de gestion, quelques responsables, tels que la délégation de l'Union européenne, dans le cadre des réunions virtuelles que nous organisions sur des plateformes requises pour ça. Au vu de la qualité des travaux, nous avons pu capter beaucoup de choses que nous avons fait pérenniser sur le temps avec l'appui bien de nos partenaires. Alors que l'atelier de capitalisation des actions financées par le Procivis et partage des bonnes pratiques des OSC en matière d'état civil et d'interaction structurée avec les pouvoirs publics prend fin, rappelons que près de 100 participants des organisations d'OSC venant des 10 régions du Cameroun ont fait le déplacement. Donc la feuille de route de l'Union européenne, c'est la programmation qui vise à renforcer la société civile pour les années 2021-2025. Et elle est composée de 4 grands résultats. Le premier, c'est le renforcement de l'action qui vise à modifier le cadre légal qui encadre la législation et les lois au niveau de la société civile, des OSC, des coopératives, des ONG. Le deuxième objectif est un objectif très large qui est de renforcer les membres de la société civile, que ce soit des plateformes, des réseaux, des organisations à la base. Elles ont besoin aujourd'hui d'être structurées, renforcées, et l'axe principal de ce renforcement est d'agir autant sur le plan du dialogue politique, des cas de concertation, que sur le renforcement interne des capacités des organisations, des réseaux, sur le plan du plaidoyer, sur le plan de la gestion interne de leurs activités et sur le service que peuvent rendre les réseaux à leurs membres. Le troisième objectif qui est poursuivi dans le cadre de la feuille de route est la compréhension de la notion d'équité de genre, qui est un des champs d'action très importants aujourd'hui au niveau de l'Union européenne et des pays membres pour amener à ce que l'équité entre hommes et femmes soit vraiment effective et que les violences vis-à-vis des femmes et des jeunes diminuent dans le pays. Le quatrième objectif de cette feuille de route concerne toutes les actions de paix et de réconciliation dans les zones aujourd'hui qui sont des zones d'insécurité, des zones qui sont aujourd'hui en crise et pour lesquelles des actions et humanitaires et de dialogue, de réconciliation doivent être vraiment implémentées par les acteurs de la société civile. Regarde le drapeau de mon pays, le Cameroun, qui frissonne à plein souffle des cieux. C'est ma patrie, en trois couleurs, le vert, le jaune et une étoile dorée.